aujourd'hui, pas maintenant, pas après tout ce que tu as fait. Allez, Chapuis, comme un gros, comme un champion du monde. Il va le faire, il va le faire, il va faire battre Rakil au championnat du monde de Paris. On attaque de Je crois qu'après avoir vu ça, on peut mourir tranquille. Enfin, le plus tard possible, mais on peut. Ah, c'est super. Eh ben, bonsoir à tous, bienvenue pour ce nouveau live Sport 39, le live hebdomadaire, hein, comme vous le savez maintenant. Alors, pour cette semaine, un nouveau concept, enfin un nouveau sujet, on va dire même. Alors, pour tout vous expliquer, ça fait 2 semaines où mon collègue et ami copain Florian Simonin m'avait dit ça serait bien de faire un live, un débat lundi sur le journalisme sportif. Alors, pourquoi le journalisme sportif? Parce que comme vous le voyez, il y a pas mal, enfin c'est l'actualité à chaque fois, le sport, mais elle est retranscrite par les journalistes. D'ailleurs, à ce sujet, je salue Baptiste Pierre qui a rejoint la vidéo. Et avant de commencer ce débat sur le journalisme sportif, si vous avez toutes les questions que vous passez par la tête, n'hésitez pas à les poser, on essaiera de les répondre. On essaiera de faire interagir aussi des correspondants de presse sportifs, des journalistes s'ils le souhaitent. Mais l'idée c'est d'évoquer ce journalisme sportif dans son ensemble. On avait vu d'ailleurs en plus les conférenciers sportifs avec Paul Fontaine. C'est une vidéo qui avait fait fort écho début mai sur le média. Je vous invite d'ailleurs à la retrouver sur notre chaîne YouTube Sport 39. Et on s'était dit pourquoi pas donc évoluer aussi entre le conférencier et maintenant le journalisme. Alors, pour rien vous cacher, moi je suis correspondant au service des sports du Progrès depuis 2011. Donc il y a un petit peu de touche à tout, c'est-à-dire le football, j'ai commencé par le football, le tennis de table et ensuite j'ai évolué également sur d'autres disciplines, la motocross, on va dire tout le ski nordique, biathlon combiné nordique, saut à ski et voilà, je tourne avec tous ces sports, avec des fois le basket, des fois le foot pour dépanner quand je suis dans le Jura, mais en tout cas c'est un petit peu le quotidien d'un correspondant sportif, c'est de traiter toutes les disciplines. Alors quand on dit ça, on se dit bah comment on peut faire pour traiter une discipline qu'on ne connaît pas. Je vais rejoindre Hugo Pélissard qui est avec nous ce soir. Réponse sur cette question, comment traiter une discipline qu'on ne connaît pas. Donc on va attendre qu'il se connecte et on va lui poser la question. On va le laisser se présenter hein, et après on va. Salut Hugo. Salut. Merci d'avoir rejoint le live. C'est la question que je posais tout de suite. Toi, alors. Je te laisse te présenter aux spectateurs et ensuite je te laisse répondre à ma première question et peut-être aux autres questions aussi des gens. Mais comment on fait pour couvrir une discipline sportive qu'on ne connaît pas? Déjà d'habitude, c'est moi qui les pose des questions. Hein. Oui, c'est vrai. Donc ça fait bizarre. Mais non, je suis Hugo Pélissard. Je travaille donc pour le service des sports du Progrès à Lons depuis juin 2017. D'accord. Donc ça fait déjà, ça va faire 3 ans de la semaine prochaine. Donc voilà. Et puis, écoute, je me rappelle déjà plus de ta question. Donc si tu veux me la reposer. La question est simple, c'est comment on fait pour couvrir une discipline dont on ne connaît pas du tout la spécialité, les spécialités. Ah, quand on est lancé un peu là-dedans dans le grand bain, déjà. Ça dépend ce qu'on a à faire, mais déjà, la première chose à faire, c'est évidemment de se renseigner sur la discipline. Ça capte pas très bien. Ah, pardon. Ouais, mais pourtant, je suis à Lons, hein, mais la 4G, c'est mieux là? On va voir. N'hésitez pas à mettre en commentaire et n'hésitez pas à poser les questions, mais on a du mal à t'entendre. Ah, c'est mieux là. Ouais, ça a du mal à. Ça a du mal à capter. Voici. Donc du Attends, coup, tu. Je vais bouger. Bouge Ouais. pas. Merde.
Alors après, avant que tu réagisses, c'est vrai que ce soit toi ou même d'autres correspondants sportifs, pour vous préciser, c'est que nous ne sommes pas journalistes sportifs. C'est-à-dire que nous n'avons pas reçu de formation au préalable, on va dire dans l'écriture ou dans les choses comme ça. Donc on va dire, on est lancé sur le terrain, tout simplement. C'est ça. Est-ce que c'est mieux là? Ouais, c'est mieux, ouais, c'est beaucoup mieux, ouais. Ouais. Je suis monté Donc, avec le donc comment wifi tu, et à côté de la box, ça va mieux. ça va mieux, ouais. Alors comment tu fais pour couvrir une discipline que tu ne connais pas? Est-ce que ça t'est déjà arrivé? Ouais, ça m'est arrivé, bah, surtout au tout début, les premiers papiers que j'ai faits, de mémoire, c'était sur de la pétanque, je crois. Ouais. Donc, à part les règles vraiment de base et tout, je connaissais pas vraiment ce qu'il y avait à faire. Donc, forcément, bah, la première chose à faire, c'est de se renseigner Ouais. sur Internet, avec les connaissances enfin, s'il y a des gens qu'on connaît, etc. C'est, c'est un travail qui prend du temps parce qu'on se rend pas bien compte du temps que ça prend la préparation en amont d'un article ou enfin, d'un événement sportif. Parce que déjà, il faut réfléchir déjà enfin, à l'angle de l'article que tu veux faire, enfin, sous quelle forme tu veux traiter le sujet que tu as à traiter. Après, il faut réfléchir aux questions, enfin, tu vois, qu'elles s'enchaînent bien, enfin, qu'il y ait une suite logique déjà à faire. Donc, la préparation, ça prend plus de temps, mais une fois que tout est prêt et tout, après, ça se déroule tout seul, quoi, normalement, si c'est bien fait. Et toi, Hugo, comment t'en es venu à te lancer dans la correspondance sportive? Parce que c'est pas quelque chose qu'on a dans le coin de la tête comme ça de prime Ben, abord. c'est vrai que moi, depuis tout petit, je suis passionné de sport. Hum. Mais vraiment, enfin, de tous les sports, hein, j'aime bien vraiment tout. Je suis les résultats à la seconde. Enfin, je suis enfin, en temps normal, hein, quand il n'y a pas de Covid ou de trucs comme ça, je fais 150 allers-retours sur l'équipe dans la journée, par exemple. Hum. Donc voilà, et bah, depuis tout petit, en fait, je veux devenir journaliste sportif, moi, plus tard. D'accord? Donc mon stage de troisième, je l'ai fait au Progrès à Lons, Hum. au service des sports. Et puis après, bah, de fil en aiguille, j'ai gardé des bonnes relations avec tous les journalistes sportifs qu'il y avait, même si ça a un peu tourné depuis. Mais du coup, dès que j'ai eu 18 ans, après, bah, comme il y avait besoin un peu de monde, je me suis lancé dedans. Je me dis, pour une première expérience, c'est pas mal. Et puis, à plus je fais ça, à plus ça me plaît et à plus ça me conforte dans l'idée de ce que je veux faire après, quoi. Et c'est quoi, Hugo, le regard que tu portes sur entre guillemets, la profession, alors pas forcément de journaliste, mais correspondant déjà, en 3 ans? Que en fait, c'est déjà pas aussi facile. Peu importe qu'on veuille se lancer dedans ou pas, mais Ça coupe un peu. Ah, ça coupe un peu. T'entends pas? Moyen. Ouais, ouais. On t'entend moyennement. ça, Là, c'est là, c'est bon, là. ouais. Je disais, ça demande plus de travail que ça en a l'air en fait au début, et que ça demande pas mal surtout de contact humain en fait, parce que la plupart du temps, quand on a un papier à faire sur quelqu'un ou quoi, il faut le contacter alors que tu le connais pas. Donc, faut vraiment, enfin, ça développe, je trouve, vachement ouais, le contact humain, le sens de la communication, etc. Ça, c'est quelque chose qui te manquait au début. Comment tu t'as évolué dans ce côté-là? Ouais, honnêtement, au tout début, j'étais vachement timide, mais même pour des trucs un peu vraiment tout bêtes, tu vois, hors du taf de correspondant. Mais c'est vrai qu'en 3 ans, ça m'a permis vachement de développer ça. Et maintenant, enfin, j'ai plus d'appréhension ou quoi que ce soit quand il faut téléphoner à quelqu'un ou voilà. Mais c'est je pense, un très bon, comment dire, un très bon, une très bonne chose pour développer cet aspect-là, justement. Et, euh, et pour terminer, toi, Hugo, qu'est-ce que tu pourrais te donner comme point positif, point négatif sur le métier de correspondant de presse?
Bah, comme point positif, il y en a pas mal quand même, hein, parce que je t'ai dit, donc ça a développé vachement bah, le sens, le contact humain. Après, ça fait écrire, ça développe aussi les relations, parce que forcément, tu connais plus de monde, tu te crées un réseau ouais, de gens et tout. Donc, niveau point positif, il y en a pas mal. Après, j'en oublie sûrement pas mal, hein. Bah, Mais tu as enfin, tu l'as évoqué, mais l'aspect rédactionnel où au fil des années on évolue, la plume se développe ouais, et tu découvres aussi hein, des nouveaux sports que tu n'avais pas forcément ouais, ça c'est vrai. euh, dans tes passions ou même voilà dans les sports que tu suis et et tu as peut-être oublié quelque chose. Alors après, t'as pas été confronté à ça, mais moi, en tout cas, dans les points positifs que je retiens sur mes 9-10 ans de correspondance, c'est surtout, enfin, c'est le fait de pouvoir s'approcher entre guillemets des stars des disciplines. Ouais, Si je ça dis c'est ça, vrai. c'est dans le milieu du biathlon où j'ai pu interviewer Martin Fourcade, j'ai pu Ouais, interviewer dans les interviews Fabrice Eboué ou même Michael Gregorio. ouais, Euh, mais in fine, enfin pour vous expliquer à vous tous, on se rend compte que ces gens-là en fait sont des gens comme vous et moi. Donc ouais. c'est là aussi où l'aspect dépassement de ta timidité, cette barrière en fait que la starification entre guillemets impose, c'est là où le correspondant ou le journaliste, bien sûr, doit passer outre pour pouvoir faire son boulot correctement. Ça Et c'est ouais, c'est tout à fait vrai. alors, n'hésitez pas en tout cas à poser des questions. Je vois Baptiste qui est connecté. Si Baptiste, toi, tu avais une petite une remarque sur ton métier, quelque chose qui te voilà, à me dire un point négatif sur ton boulot, ça serait quoi? N'hésite pas à le faire passer en commentaire. Toi, ça serait quoi alors du coup, Hugo, un petit peu ce qui te déplaît un petit peu dans ta profession? En vrai, je sais pas trop parce que franchement, il y a comme ça, il y a rien qui me vient comme ça qui me déplaît vraiment en fait parce que j'aime vraiment ça et voilà. Après, le point négatif, si qui me vient comme ça pourrait être éventuellement si on est un peu juste en temps et que il faut partir en déplacement toute une après-midi ou quoi, mais ça, normalement, quand tu te lances là-dedans, enfin, tu sais qu'il faut être assez moins disponible ou quoi, donc c'est ouais, c'est le seul point négatif que je vois actuellement. Et enfin, j'aime tellement ça, ce que je fais en fait, que pour moi, il n'y a pas vraiment de point négatif en fait. On salue Karim qui nous suit souvent sur les lives. Karim, n'hésite pas à poser des questions. Là, on est sur le journalisme sportif, un petit peu présenter un petit peu cette fonction, cette particularité du métier et aussi celle de correspondant de presse. Toi, correspondant de presse, est-ce que pour celles et ceux qui ne connaissent pas, est-ce que tu peux en vivre un petit peu? Comment ça se passe? Simplement correspondant, c'est difficile d'en vivre. C'est vrai que ce qu'on touche, enfin, on est payé à l'article, hein, à la pige qu'on fait. Après, ça dépend de la taille, s'il y a des photos, etc. Mais c'est vraiment, c'est difficile d'en vivre. Après, bon, non, enfin, on se lance pas là-dedans pour dire, je vais simplement faire ça. Et voilà, c'est plus un complément qu'autre chose en fait. Pour argumenter, compléter la réaction de Baptiste, effectivement, les journalistes, contrairement aux correspondants, eux sont chargés, enfin les correspondants, pour être clair avec vous, ne font que écrire les articles Ouais, et les envoient à la rédaction. Ensuite, le travail de Baptiste, comme celui de Yannick pardon, et de Xavier, est de recevoir l'article, de le corriger, de le mettre en page. Et effectivement, de gérer comme tu l'as dit, Baptiste, les correspondants sur justement pour les envoyer sur tel ou tel sujet. Et ça, effectivement, ça prend du temps, un temps que les gens ne voient pas forcément. Donc c'est vrai que c'est bien de le mettre en avant, Baptiste. C'est intéressant de le dire. Et et c'est vrai que toi, ton avenir, Hugo, tu parlais de l'école de journalisme. C'en est où du coup? ben, je me suis renseigné et tout. Il y a au niveau de les filières
filière journalisme sportif, il n'y en a pas beaucoup d'écoles merde, qui proposent spécifiquement ça. Il y a Lille, Ouais. c'est sur concours, mais sinon, c'est la seule vraiment qui. Et encore, c'est super récent ce qu'ils ont fait. Donc, c'est vraiment assez comment dire, restrictif, quoi. Si on veut faire dans le spécialisé dans le journalisme sportif, c'est Ouais. pas évident. Moi, j'avais deux questions pour terminer avec toi, Hugo, sur le journalisme sportif, le journalisme en règle générale. Comment tu perçois la critique, les plaintes? Est-ce que tu as déjà reçu des plaintes suite à tes articles et comment tu le perçois? Alors, non, j'ai pas eu trop de plaintes encore sur les articles que j'avais faits. Ouais. Heureusement ou malheureusement, je sais pas, parce que les plaintes, les critiques, ça permet souvent d'éventuellement de progresser sur certains points. Donc, non, j'ai pas eu encore de critiques, peut-être parce que j'ai encore descendu personne, ça va peut-être venir, mais non, j'ai pas eu de critiques. J'ai eu des retours assez positifs de certaines personnes dont j'ai fait l'interview ou quoi, mais donc forcément ça pousse à aller plus loin et de se donner, enfin je dirais encore plus à fond pour essayer de faire encore mieux les fois d'après, quoi. Et justement, sur les sports, tu as des sports de prédilection? C'est une question de Maxime qui demande sur quel sport tu préfères travailler. Ouais, j'ai vu. Après, moi, j'aime beaucoup le basket. Ouais. Mon grand-père est au comité directeur de l'ALL, donc forcément, j'ai les infos assez rapidement. Et puis, du coup, je connais bien Yannick. Donc, c'est lui qui me file pas mal d'articles Oula. basket à faire. Là, il faut que j'ai contacté Sébastien Boson. Là, il va falloir que je lui pose 2-3 questions sur la reprise. D'accord. Et voilà, sinon, le basket, c'est ce que je fais le plus. J'ai fait un peu de pétanque, de boule anglaise avec Cindy, D'accord. qui devait être qualifiée pour les championnats du monde là en Ah Australie oui. cette année, mais Covid oblige, c'est passé sous le nez. Et puis sinon, foot, j'ai pas fait beaucoup de foot. J'ai fait un peu de tennis, mais pas beaucoup, rugby Ouais. non plus. T'as pas Ouais, encore développé encore tous les sports, quoi. ouais, j'ai pas encore touché vraiment à tout. Sport d'hiver, c'est pareil. J'ai pas fait beaucoup de sport d'hiver, moi. Mais ouais, j'ai pas encore touché à tout. Ouais. Pour répondre à la question de Karim là, qui évoquait un petit peu au niveau du matériel, comment ça se passe. Alors effectivement, Karim, nous on n'est pas fourni que ce soit en appareil photo ou en ordinateur. Hein. C'est vraiment du matériel personnel. D'ailleurs, pour ton anecdote, une fois mon ordinateur sur un match de basket à Poligny s'est envolé par un ballon, donc il garde encore des séquelles aujourd'hui. Mais voilà, tout le matériel des correspondants, c'est un matériel, on va dire personnel. Ouais. Avant de conclure avec toi, Hugo, moi j'ai une dernière question. Est-ce que un journaliste sportif, avant tout, c'est un journaliste ou même un correspondant sportif, c'est un correspondant de base? Et est-ce que la première qualité d'un journaliste ou d'un correspondant, pardon, c'est pas de savoir écrire, enfin, un article, peu importe le sujet, parce que là tu te spécialises dans le sport, moi-même avec le progrès, mais derrière, moi j'ai un métier où je dois écrire sur d'autres sujets. Je suis attaché de presse dans une entreprise où du coup je dois écrire sur plusieurs sujets. Et du coup, il faut être bon, sur tous les sujets. Est-ce que toi, tu te sens capable d'écrire autre chose que du sport? Franchement, je pense que oui, mais avec évidemment des recherches, sur des domaines où il faudrait que je me renseigne un peu. Mais je pense que une fois qu'on a pris le pli, qu'on a l'habitude d'écrire les tournures de phrases, les enchaînements, etc., je pense que c'est plus facile de se mettre après sur des sujets qu'on connaît pas ou moins pour se diversifier après. Mais c'est sûr que sans connaissance du sujet et sans renseignement au préalable, c'est pas facile d'être, on va dire, précis dans l'article, tu vois. Mais je pense que oui, après, une fois qu'on est lancé dedans, qu'on a pris l'habitude, parce que ça vient pas tout seul, hein, c'est pas en 3-4 mois que tous les articles sont bien faits et tout. Moi, je reçois encore, ça fait déjà 3 ans, j'ai dit que
que j'écrivais et tout, j'ai reçu encore pas mal de conseils, de choses comme ça. Donc, j'ai encore beaucoup à apprendre, mais je sens que ça vient et que ouais, je pourrais écrire sur des sujets vraiment un peu plus divers et variés, quoi. Tac. Eh ben, merci beaucoup en tout cas. On va finir Ben, de rien. cette partie-là avec toi, mais on va poursuivre le live. Merci Hugo en tout cas. Juste pour vous poser si vous avez des questions à poser sur le journalisme, je vois qu'il y a pas mal de spectateurs qui ne sont pas du milieu, donc n'hésitez pas à nous poser des questions. Baptiste est toujours présent, le journaliste sportif. Savoir un petit peu votre vision du journalisme sportif. Quand je pose cette question, c'est comme le disait Hugo, hein, il y a un travail qu'on ne voit pas forcément en amont. Baptiste disait la mise en page de l'article, et moi j'ai un souvenir d'ailleurs à vous raconter, c'est qu'un soir avec Baptiste, un mardi soir, on assistait à un match de basket à 19h30 ou 20h à Lons, un soir d'été. On est rentré à 21h30 et l'heure de bouclage de l'article c'était à 21h45. Donc vous imaginez en un quart d'heure écrire l'article, le mettre en page pour qu'il soit de nouveau publié sur le journal le lendemain matin. Les gens, ils ouvrent le journal le lendemain matin, ils voient l'article. Et ils se disent pas, ah bah tiens, le mec, c'est normal pour la plupart des lecteurs. Or, c'est ce qu'on disait, c'est tout un travail de l'ombre que vous ne voyez pas, qui est pas assez reconnu d'ailleurs à mon goût, mais qui fait que le journal peut sortir en temps et en heure. À savoir que les semaines, le bouclage s'effectue à 21h45 et le samedi soir, 23h par rapport au match. Voilà un petit peu la configuration du journal Le Progrès. Après, ça diverge en fonction des médias, hein, de la presse papier. Hein, l'équipe, je pense, qui boucle un peu plus tard, mais ça c'est à peu près l'environnement du journalisme sportif, c'est à peu près ça. Alors, je vois que Maxime est connecté. Alors, Maxime, si tu as une question, n'hésite pas. C'est vrai que bon, l'échange n'était pas forcément préparé plus que ça, mais l'idée c'était vraiment de vous présenter un petit peu le métier de journaliste sportif. Et l'idée c'est d'échanger un petit peu aussi avec vous sur si vous avez des questions, le regard que vous avez sur cette corporation, parce que c'est vrai que les journalistes ça fait beaucoup parler. Quand on arrive sur des événements, c'est ah bah tiens il y a un journaliste. Et c'est vrai que tout de suite il faut essayer de se mettre dans l'ambiance entre guillemets de l'événement et analyser d'une façon neutre et objective l'événement sur lequel on est appelé. Alors je vois qu'il y a pas mal de gens quand même. N'hésitez pas à poser des petites questions. Et juste en préambule, enfin en parallèle de l'émission, la semaine prochaine on aura le pilote Benjamin Melot, le motard qui a fait le Dakar, je crois à 2 reprises ou 3 reprises, mais la première fois je crois qu'il avait abandonné. Donc, il sera avec nous la semaine prochaine pour parler de tout ça. Karim, il est toujours là. Non, Karim, si t'as, enfin, après, c'est vrai que on n'a pas plus d'éléments que ça. Baptiste, est-ce que tu vois autre chose à dire sur le journalisme sportif? Si tu veux bien juste venir 30 secondes avec moi pour évoquer tout ça, en espérant que tu me laisses pas tout seul dans la galère. Non, mais après, c'est un truc un peu à l'arrache, mais c'est important que vous découvrez un petit peu le concept quand même. On va attendre qu'ils nous rejoignent. Ah, le bel homme. Le bel homme. Salut Quentin. Comment ça va? Ça va toi? Bah écoute, pas mal. Première question d'ailleurs, tiens, de Karim qui réagit. Comment vous définissez, vous, les journalistes sportifs, les sujets sur lesquels tabler? On va dire que il y a les sujets qui s'imposent d'eux-mêmes, hein, on va dire avec les sujets chronologie habituelle entre les matchs de foot, de basket, de rugby. On sait qu'il va y avoir les annonces des matchs pour le samedi ou le dimanche, ensuite le compte-rendu, éventuellement des retours en début de semaine. Donc là, on est sur une chronologie, on va dire, qui change pas tout au long de la saison. Quand on a des événements aussi comme la Transju, tout ça, c'est pareil. On sait que voilà, hein, ça va être dans le journal forcément. Et puis après, on va dire que c'est des réunions de rédaction à tous les trois, un peu informelles, quoi, mais où voilà, on échange aussi des idées de sujets. Il y a aussi des fois des gens qui viennent nous donner des sujets, hein, des gens qui nous contactent en disant je fais telle chose ou mon frère fait telle chose, machin. Des fois, on trouve l'idée intéressante, donc on dit si on fait un sujet.
Donc voilà, c'est un peu tout ça. Oui, c'est vrai que. Et comment vous arrivez? Alors, c'est vrai qu'on l'a pas forcément évoqué jusqu'à maintenant, mais euh, au niveau de la pagination du journal et de la mise en page, comme tu l'as évoqué en commentaire, c'est quelque chose que les gens ne connaissent pas. Et comment on fait du coup pour mettre en page tous les articles que vous recevez et par rapport à la place que vous avez, comment vous gérez tout ça? Après, c'est pareil, il y a des choses qu'on sait qu'il faut qu'elles passent obligatoirement. Un compte rendu de match, par exemple, qui passe en ce qu'on appelle en J+1, donc c'est-à-dire dès le lendemain du match. Bah ça, forcément, voilà, on le passe. Après, on peut avoir certaines choses des fois qui sont décalables parce que, sans leur porter injure, hein, mais ça peut être des événements de moindre importance ou événements, par exemple, avec des compétitions d'enfants. Ça, voilà, c'est pas forcément urgent, donc on peut le passer à J+2, voire J+3 des fois. Et puis après, sur la mise en page, on se la répartit tous les trois. C'est aussi un peu de manière informelle. On monte un peu ce qui arrive quand il y en a un qui est libre pour monter la page et le sujet qui vient d'arriver. Donc voilà, c'est fait en bonne intelligence, on va dire, quoi. Et donc je salue Mathieu, là, un copain à moi qui nous a rejoint. N'hésite pas à poser une question si tu as envie, Mathieu, là, Thiago, sur le journalisme sportif. Et comment toi tu perçois un petit peu ce que je disais à Hugo, les critiques. Après moi enfin tu pourras me reposer la question et je te dirai ce que j'en pense. Mais comment tu l'aperçois la critique dans le sport? Sur les journalistes sportifs ou Alors sur le... le journaliste et la manière dont tu conçois toi de critiquer objectivement les sportifs. Ah oui, alors c'est vrai que mais je sais pas si c'est inhérent au sportif parce que je pense que ça peut être dans d'autres choses, mais c'est vrai que le sportif peut être assez susceptible. Mmh. Après, je pense aussi qu'il n'y a pas de fumée sans feu. Je pense que il y a des journalistes sportifs parfois qui abusent un peu. On peut critiquer, on peut dire, je sais pas, on voit un match de foot, on peut trouver que le meneur de jeu, bah, il a pas fait son meilleur match, quoi. Il a fait que des mauvais choix, tout ça. Mais je pense qu'il y a aussi des manières de le dire. Enfin, c'est mon point de vue en tout cas. Moi, c'est vrai que je suis en partisan dans mes papiers de défoncer le mec pour le défoncer et faire la petite phrase, la petite bonne phrase qui va faire un petit peu le buzz et qui va faire cliquer. C'est pas ma manière de fonctionner, mais ce qui ne m'empêche pas pour autant de dire, voilà, moi je suis Jura Sud à longueur Mmh. d'année au foot. Jura Sud, il y a des matchs où ils sont très bons, je le dis. Il y a des matchs où ils sont pas bons, où il y a un joueur qui a loupé, je le dis aussi, mais de façon mesurée, quoi, parce que je suis pas là non plus pour défoncer le gars ou voilà, quoi. Mais du coup tu le critiques pas forcément indirectement. Comment tu fais alors? Bah, j'ai pas forcément un exemple Ouais. précis, mais donc en fait, on est dans un métier de mots, de lettres, et les mots et la tournure des mots ont un sens. Oui. Et il faut pas oublier, il faut se mettre aussi parfois un peu à la place de la personne qui peut peut-être vraiment très mal recevoir la chose. Ouais. Je veux dire, si demain vous qui regardez le live, vous faites n'importe quoi et puis le lendemain dans le journal, une phrase assassine sur vous qui est vraiment tournée de façon, voilà, ça peut exacerber un peu la susceptibilité. Donc voilà, il y a juste une façon de le dire. On peut aussi en parler avec la personne. Moi, ça m'est déjà arrivé, voilà, avec un joueur d'après-match, voilà, de lui dire un peu en rigolant, mais ça n'a pas été aujourd'hui, ça n'a pas été ton meilleur match. Voilà, on en rigole un peu. Et voilà, je lui dis, bah, tu sais, de toute façon, demain dans le journal, voilà, je le soulignerai, quoi. Mais il sait que je le ferai pas méchamment et que si une semaine après il est très bon, et ben je dirais qu'il a été très bon. Voilà, il n'y a pas de règlement de compte, il n'y a pas de. Le fait d'alerter un petit peu le sportif que tu vas plus ou moins le citer dans l'article, tu penses que ça peut Oui, faire passer plus facilement la pilule? oui, oui, après je le fais pas tout le temps, mais ça Ouais. m'arrive, quoi, surtout quand on a des bonnes relations avec les gars, parce que on est dans un métier où la relation de confiance est vraiment très importante. Parce que si Oui. on perd la confiance des sportifs, bah c'est plus compliqué de les avoir, c'est plus compliqué de faire des choses. Et donc quand on arrive à instaurer cette relation de confiance, bah c'est bien parce que le gars, c'est juste que tu vas être honnête dans ton papier, que voilà, s'il est pas bon, tu le diras, si tu le trouves bon, tu le diras aussi. Il y a pas de, tu vas pas le défoncer pour le défoncer et l'encenser pour l'encenser, quoi. Et justement dans la critique, est-ce que Karim qui pose la question, est-ce que ça t'est déjà arrivé de donner ton opinion personnelle sur un article? Moi, je répondrai juste après. Bah, dans un sens, oui, parce que même si on peut dire que juger de la performance d'un joueur de foot, par exemple, ça reste quelque chose d'objectif, parce qu'en gros, il est bon, il est mauvais. Mais oui, il y a forcément une part d'opinion personnelle, et ça arrive des tas de fois, je veux dire, même si quand vous faites des débats avec vos potes devant un match de foot, il y a un de tes potes qui va dire, ah si, bah, il est pas si mal, et toi, tu vas dire, ah non, franchement, là, ce soir, il a été nul. Forcément, un côté un peu, oui, un peu subjectif, parce qu'on n'a pas forcément la même sensibilité foot, la même, voilà, plein de choses qui rentrent en compte.
on peut avoir un degré de jugement plus sévère ou moins selon les personnes. Donc, ça rentre forcément un peu en compte, mais essaye au maximum d'être objectif, mais c'est pas tout le temps évident. Oui. Moi, pour répondre à sa question, c'est vrai que comme tu le dis, il faut déjà être quand tu as des connaissances dans la discipline, c'est déjà plus facile pour juger, pour écrire un article sur la discipline. Tu as aussi des choses qui rentrent en compte, Karine, que tu ne sais pas forcément, c'est que des fois on est appelé sur un événement pour couvrir une équipe de foot ou tout un autre sport collectif où on n'a pas forcément le vécu sur la formation en question, donc on juge à l'instant T sans des fois connaître le passif de l'équipe. Pour t'informer, ça m'est arrivé une fois d'arriver à Juralac et faire un match contre l'Ajoux. L'Ajoux, je les ai critiqués, mais comme tu l'as dit, Baptiste, d'une manière un petit peu, voilà, pas trop blessante, en exposant que leur jeu, ils jouaient pas très très bien ce jour-là, qu'ils balançaient des non-ballons. C'est pas une grosse critique. Bon, derrière, il m'a quand même appelé l'entraîneur, mais je veux dire que ça fait aussi partie du paramètre où quand tu connais pas forcément la formation ou le sportif que tu dois interviewer ou que le sujet se doit traiter, bah derrière c'est compliqué par moment d'être objectif en ayant le recul nécessaire par rapport au contexte, par rapport à plein de choses pour écrire un article. Après, si j'ai déjà moi, une opinion personnelle sur quelqu'un, oui tu peux parce que quand tu suis un athlète régulièrement et que tu vois que il commence à être pas bon en 2, 3 fois, 4 fois, qu'il fait des résultats moyens, eh ben à un moment donné, malheureusement, alors il faut l'écrire correctement, hein, il faut pas l'assassiner pour dire l'assassiner, mais tu ne peux pas passer outre. Donc c'est pour ça que il faut dire les choses, il faut être objectif en essayant d'essayer d'être courtois, mais sans être trop blessant. Et puis après, comme tu le dis, c'est une relation de confiance, donc il faut pas trop non plus l'assassiner pour pouvoir le rappeler après derrière et l'encenser, comme tu l'as dit, quand la personne fera des belles performances, quoi. C'est juste un équilibre qui est des fois compliqué à trouver, hein. Et c'est important ce que tu disais aussi quand tu parlais que des fois on va sur des sports qu'on maîtrise moins. Il n'y a rien qui m'insupporte plus aujourd'hui dans le journalisme, et que ce soit sportif ou journalisme tout court, qui sont spécialistes de tout. Finalement, tu es spécialiste de rien, parce que quand tu es spécialiste de tout, tu es spécialiste de rien, hein, pour moi. Quand tu donnes ton avis sur tout, comme si tu connaissais tout, généralement, n'est pas vraiment ce que tu dis tout le temps. Et voilà, moi, je sais que j'ai couvert 2 matchs de Jura Moret en tennis de table. Toi, tu connais très bien le tennis de table. Moi, je connais le tennis de table comme tout le monde, c'est-à-dire, voilà, j'ai déjà joué au collège, je connais les règles, voilà. Mais quand je suis allé là-bas, j'ai fait un compte rendu du match, on va dire, simple, parce que pas les capacités de juger de la performance technique du joueur ou quoi. Je connais pas le tennis de table. Donc, dans ces moments-là, je pense qu'il faut aussi savoir mettre son ego de côté, hein, et voilà, et se contenter de raconter le match, ce qui s'est passé, l'ambiance, tout ça. J'ai pas les capacités pour juger de la performance du joueur de Jura Moret, quoi. Après, pour rebondir aussi, des fois, il faut aussi rappeler que le lectorat, c'est un lectorat, on va dire, généraliste. Même s'il y a des passionnés qui lisent le journal, la plupart, alors ceux qui lisent les articles de ping-pong, certes, il y a des passionnés, mais il n'y en a pas que. Et l'idée, c'est aussi de rendre, pour des candides de la discipline, pouvoir décrypter un petit peu la discipline. Par exemple, si je vous évoque un picot ou un chose comme ça, ou un topspin, ou enfin plein de termes techniques du tennis de table, dans un article, les gens ils vont comprendre à moitié. Alors il faut expliquer. Tu vas perdre peut-être 80 ou 90% des gens qui ont commencé à lire ton article, en fait. Bien sûr, oui, oui. Après, si tu peux nous expliquer un petit peu, Baptiste, aussi la composition d'un article. Alors, c'est tout bête comme question, mais parce que des fois, on voit des petites phrases qui ressortent, des intertitres. Comment vous mettez ça en page et comment vous choisissez des fois les petites phrases de relance ou parce que ça aussi, c'est important visuellement. Le lecteur, il le voit bien, ça. Ouais, c'est l'une des premières choses qu'on t'apprend en école de journalisme, hein, parce que, enfin, j'ai plus la stat exacte en tête, et il y a un pourcentage de personnes en fait qui lisent l'article au complet, quel que soit le panel de lecteurs, en gros, mais c'est dérisoire. Je crois que c'est peut-être 20 ou 30%, pardon, des personnes qui lisent un article de A à Z. La plupart des gens aujourd'hui, il est lisable, donc il faut les accrocher, quoi. Et du coup, ouais, on fait des accroches, on choisit des fois des petites choses qui relancent l'intérêt, en fait, on va dire, de l'article, qui attire l'œil. Permet parfois de garder le lecteur un peu sur l'article. Et toi, tu disais, tu couvres principalement le foot. Est-ce que dans un avenir proche, tu pourrais t'orienter sur d'autres sports, on va dire prendre une rubrique, une autre rubrique, ou c'est vraiment ça que tu t'aimes par-dessus tout le foot? Non, ça me dérangerait pas. Je pense que de toute façon, quand on est journaliste sportif, il faut être
polyvalent et puis ça permet aussi de varier les plaisirs. Donc non, ça me dérangerait pas. Ça me dérangerait pas. Juste désolé, Quentin, je vais devoir te laisser parce que je vais avoir un appel là qu'il faut que je prenne. Bien sûr. Désolé, Merci. je vais devoir te laisser. Merci en tout cas pour ton Salut. témoignage, c'était sympa. À bientôt, mon bat. Merci à Baptiste. Si vous avez des questions, hein, n'hésitez pas à les poser. Là, on a 35 minutes d'émission. Je pense qu'on a fait le tour, hein, entre guillemets, du journalisme et du correspondant sportif. C'est vrai que personnellement, le parcours, comme je vous l'ai dit en introduction, moi je couvre un petit peu tous les sports et avec en priorité le tennis de table, mais c'est bien, comme le disait Baptiste, de voir aussi autre chose. Permet de rencontrer des nouvelles personnes et de pouvoir se remettre en question. Et ça, c'est vrai qu'on l'a pas dit ce soir, mais quand on écrit, Hugo le disait, hein, qui progresse sur sa rédaction. Avec le temps, on apprend des manières d'écrire, on développe aussi ses réflexes, ce qui nous permet entre guillemets d'écrire plus vite. Et surtout sur les soirs de match où on doit rendre un article des fois en 1 heure ou même en 15 minutes, comme je vous l'ai évoqué tout à l'heure. Et l'écriture, on peut se dire bon bah au bout de 10 ans le mec il sait écrire, il sait faire ça, il n'y a pas de problème. Mais là où il faut vraiment garder ça en tête, c'est que rien n'est acquis comme dans tout, mais il faut se remettre en question en permanence sur la rédaction, parce que on peut faire un bel article, mais après les 2-3 autres qui vont suivre, ça va être de la piste, quoi. Donc l'idée, c'est vraiment à chaque fois qu'on écrit un article, vous avez des règles, hein, les 5 W, qui, quoi, où, comment, pourquoi. Ça, c'est vraiment les règles de base. Et ensuite, avec ça, essayer de se, entre guillemets, démerder, c'est le mot un peu grossier, je suis désolé, pour écrire un article. Et après, c'est vraiment le style la patte. C'est-à-dire que vous allez écrire un article, le journaliste va peut-être vous le corriger, mais c'est pas forcément que c'est mauvais, c'est juste que bah, le style correspond pas forcément au lectorat. Ça aussi, il faut le prendre en compte, le lectorat. Comment est-ce que le lectorat du support Le Progrès aime bien lire quand c'est écrit comme ça, quand c'est pas le cas. Tout ça, ce sont des choses où on doit quand même prendre en compte avant d'écrire un article. Et ça, c'est des choses, je pense, que vous ne connaissiez pas avant ce soir, donc c'était important qu'on vous le dise. Alors Karim, si tu as une dernière question, Maxime aussi, et après on va pas tarder à rendre l'antenne, mais si vous aviez un petit peu, si vous pouvez me dire en quelques mots le regard que vous avez sur la profession de journaliste. C'est important d'avoir un petit peu vos retours à ce sujet, parce que c'est vrai que Sport 39, ça doit être un média, on va dire, de copains, et puis on se prend pas trop on se prend pas trop le chou. Derrière, il y a quand même une petite préparation à chaque fois pour les interviews, sauf ce soir où c'était un peu plus débat ouvert, mais il y a quand même la préparation à chaque fois. Mais quel est votre regard un petit peu sur le métier? C'est vrai que c'est pas, comme disait Hugo, c'est un métier où c'est très impactant, très engageant, mais après avec les avantages et inconvénients qu'on a cités tout à l'heure. Et on a oublié de dire quelque chose aussi, c'est que les journalistes ont des réductions fiscales qui sont très très avantageuses. Mais ça, vous le gardez pour vous. Moi, j'en ai pas forcément, mais les journalistes, effectivement, eux, ont des réductions fiscales. Alors, je vais regarder s'il y a quelque chose. Je salue Arthur Bouquier. Tac. Bon, écoutez, 39 minutes de vidéo. Je pense que ça va être bon pour nous. Merci beaucoup en tout cas d'avoir suivi cette petite vidéo sur le journalisme sportif. Si vous avez des questions complémentaires, n'hésitez pas à nous envoyer en message privé. La vidéo sera de nouveau accessible aussi sur YouTube. Juste vous remercier aussi avant de partir sur le nombre d'abonnés. Parce que alors ce soir on est 497 abonnés. On est proche des 500, la barre mythique des 500 abonnés. Donc, n'hésitez pas à en parler autour de vous, hein, du média. C'est très important pour faire découvrir ce média, les disciplines qu'on essaie de couvrir au maximum. Je voudrais bien faire du judo, parler du judo prochainement. À la base, je voulais faire ça aujourd'hui et l'athlète ne m'a pas répondu, donc j'espère qu'on va pouvoir parler judo aussi. Et n'hésitez pas à nous faire part de suggestions sur justement les futurs articles à venir, des futures disciplines à couvrir, parce que bon, on peut pas tout faire, mais ça serait bien qu'on arrive à parler de tous les sports.
Alors, quand tu dis que tu apportes une grande importance au journalisme, quel est, juste pour terminer, Karim, quel est ton enfin, je vais essayer même de te mettre en live, ce sera plus simple. Euh, ouais, du coup, on va rester 5 minutes de plus. Je suis désolé, mais c'est important aussi d'avoir votre vision du journalisme. Karim, je te demande juste 30 secondes d'attention sur le live, si ça te dérange pas. Bonsoir Karim, merci en tout cas pour ta contribution sur les lives. Tu parlais, tu accordais une grande importance au journalisme. Est-ce que tu peux nous le décrire un petit peu plus? Bah, concrètement, attends, je me mets juste, excuse-moi. Attends, je me mets là, C'est tranquille. parfait. Non, personnellement, moi, franchement, je trouve que vous faites un métier, mais vraiment plus qu'important, en Hmm. tant déjà que sportif, et même pour les gens qui sont non sportifs, pour être au courant de tout. Enfin, vraiment, sans vous, honnêtement, voilà, on pourrait jamais tout suivre. Toi, tu es footballeur, tu fais quoi comme sport, Karim? Ah, ça coupe un peu, Karim, je suis désolé. Ça, ouais, ça coupe un peu, Karim, je suis désolé. Ouais, ça passe pas très bien. Ouais, je suis désolé. Je te demandais si tu faisais du coup du sport. Euh, Ouais, du foot, oui. alors, justement, le foot, c'est quand même enfin, le sport le plus médiatisé en France. Vous n'avez pas à plaindre de ce côté-là. Non, Euh, au contraire, oui. c'est vrai que du coup, comment toi tu perçois les médias? Parce que du coup, bah, comme c'est beaucoup couvert, vous êtes aussi sous le feu des critiques assez régulièrement. Si c'est comme le disait Baptiste, si vous n'êtes pas bon, là, vous avez plus de chances d'être critiqué que si c'était un sport mineur. Oui, forcément, mais je vais te dire que c'est le jeu. C'est le jeu. Hum. On peut pas tout avoir. On peut pas être un des sports les plus médiatisés et derrière ne pas vouloir, ne pas avoir des critiques ou ne pas être jugé. Ou dans ce cas-là, faut se cacher et puis voilà. Mais non, non, au contraire, c'est bien. Et si la critique, en plus, est constructive, donc ça permet de s'améliorer, ça permet de, voilà. Donc, Pour, pour, non, non, euh, pour argumenter tes propos, Karim, c'est vrai que moi, un jour, j'ai dû courir un match de foot à Côte-de-Sey, à Domblanc, où, comme le disait Baptiste, la première mi-temps où l'équipe locale mettait pas un pied devant l'autre, beaucoup de passes approximatives, ratées. Et là, il y a deux dilemmes qui s'ouvrent à moi. C'est soit je suis assez factuel, bon, je dis ce qui se passe, et malheureusement, j'ai choisi la deuxième option de cibler un joueur qui était du côté de enfin de la main courante, ouais, pour illustrer en fait, si tu veux, le propos. ouais, je La comprends. critique est très mal passée. Hein. J'ai été menacé 15 jours après en revenant au stade par le père du gamin. C'est pour ça que moi, si vous voulez, quand je fais du foot, quand je couvre du foot, si je me permets d'être aussi exigeant envers les footballeurs, c'est que aussi eux, de par l'image qu'ils dégagent entre guillemets, parce que quand on va couvrir un match régional, ça ne reste que de la régionale. Et quand on voit l'attitude des joueurs par moment qui ont un boulard surdimensionné et qui se prennent pour des stars de Ligue 1, comme on dit en prenant l'accent, moi honnêtement des fois je me dis bon bah écoute, bon bah ils se prennent pour des stars, bah je vais les juger comme des vrais joueurs de foot de Ligue 1. Et là ça fait Exactement. mal. Là ça fait mal parce Exactement. que du coup c'est euh, c'est Ah dur oui. pour eux, mais en même temps, il faut qu'ils remettent les pieds sur terre. Alors, moi, je dis pas que la critique, ça fait redescendre sur terre, mais enfin, il en faut un minimum, quoi. Et des fois, les gens n'acceptent pas. Non, et puis parce que les gens à la base aussi, je pense, pas beaucoup, ne sont pas objectifs sur leur propre performance. Comme moi, je sais personnellement, je serai jamais un grand joueur de foot, voilà. Mais je l'accepte, c'est comme ça. Mais voilà, il y en a certains, bah, ils accepteront jamais ça. Donc c'est compliqué, c'est compliqué. Mais bon, Tu joues à quel niveau, toi, continue à du coup, courir. Karim? Comment? Tu joues à quel niveau, du coup? Là, j'arrête cette année. Ouais. Je joue en deuxième division de district. Alors, pour dire, T'étais dans quel club? Ah, ça coupe un peu. Hein. Ah oui, tu le RC m'entends? Lens, d'accord. Ok. Ouais, Bien. voilà. Oui, oui, j'entends bien. Ouais, je Là, connais bien. Hein.
Donc là, je quitte et puis je vais entraîner l'équipe de Courlaou, qui joue en 4e division de district. Et ouais, du coup, c'est fini Et justement, sur Courlaou, quand tu vas arriver là-bas, est-ce que tu as, ça c'est une question très simple, et est-ce que tu as déjà prévu d'entretenir une relation avec le correspondant du coin pour essayer de faire développer un peu le club, d'avoir le promouvoir sur le Progrès, sur les autres médias aussi, hein, les 239, la Voix du Jura. Ah oui, oui, complètement. Si pour moi, enfin, c'est même comment dire, enfin, c'est pour ça que je disais c'est super important. C'est aussi une vitrine. Enfin, vous êtes un peu, vous êtes un peu nos miroirs, quoi. Hum. Si c'est grâce à vous, si on a de la visibilité, c'est grâce à vous. Donc au contraire, bien sûr, quand on va travailler au maximum avec les correspondants sportifs ou autres, hein. Mais Ah. oui, oui, bien évidemment, ouais. Par exemple, moi j'ai une question très, on va dire très simple sur le traitement médiatique du Progrès sur l'affaire de Lons avec Grand Villard. Est-ce que tu as lu les différents articles de Baptiste, justement, qui était présent avec nous tout à l'heure? Comment tu as perçu toi personnellement ce traitement médiatique? Moi, personnellement, j'ai trouvé, je pense qu'il a essayé de faire un travail, enfin, être le plus objectif possible. Il a vraiment voulu, à chaque fois, donc, on a eu les deux versions, à chaque fois, on a eu les deux commentaires. Voilà, moi, c'est mon opinion personnelle, hein. Après, cette affaire est très compliquée, donc, Ouais. bon. C'est sûr que Mais non, non, quand on arrive sur des dossiers un petit peu sensibles, hein, il y a eu Lons, mais il y a aussi Champagnol, hein, qu'on a aussi traité sur ce média, mais euh, l'idée du travail journalistique, c'est vrai qu'on l'a pas dit, c'est d'avoir les versions des deux parties. Et ça, c'est obligatoire, essentiel sur un article de fond, où surtout on attaque des fois indirectement, mais dans le fait de décrire ce qui se passe, on attaque une personne. Donc du coup, on est obligé aussi d'avoir l'avis de la personne pour contrecarrer ce que son la partie adverse critique. Mais du coup, sur Grand Villard-Lons, je pense que ça a été quand même assez neutre quand même le traitement du oui, oui, dossier. complètement. Je salue Coquetier qui vient de nous rejoindre. C'est vrai que Coquetier, en fait, aujourd'hui, on parlait du journalisme sportif et comment se passait, comment se traitait le journalisme sportif, le correspondant sportif, et on voyait un petit peu le décor du journalisme. Donc, si tu as une question, n'hésite pas. Là, je suis en fin de conversation avec Karim, mais toi, Karim, sur le journal, quand tu le lis, le sport, tu t'arrêtes sur que le foot, ou tu regardes un petit peu les autres sports? Ah non, non, tout. Ouais. Tout. Moi, moi, s'il y aurait de la Formule 1 à Lons, je la suivrais. Et ben justement, ça tombe bien que tu dises ça, c'est que pour vous en fait, il y a un Jurassien qui est en Formule 1. Il y a un Jurassien qui est en Formule 1 et qui est mécanicien au sein d'une écurie Renault. Ça fait 3-4 ans voire plus qu'il est en Formule 1. Avant, il était chez Red Bull et il est passé là chez Renault. Enfin, il est pilote motoriste, donc il teste les moteurs, alors ça soit sur Paris ou même lors des grands prix. Il accompagne, il fait tous les déplacements. Et il n'a pas souhaité, par contre, avoir un article dans le Progrès. Donc ça, c'est pareil, cette relation de confiance. Des fois, on a beau, en plus, je le connaissais très bien, hein, cette personne, je la connaissais très bien. On a beau essayer de la mettre en confiance, de dire, on va pas parler que de toi, mais du sport en général, de la Formule 1, parce que c'était intéressant, comme tu le dis, de parler de Formule 1 dans le Jura, parce qu'on n'en parle jamais. Et malheureusement, il a pas souhaité faire ce papier. Donc, tu vois, des fois, cette relation de confiance, même si on s'entend bien avec la personne, se montrer dans le journal, des fois, c'est c'est un acte, hein, c'est une timidité des fois à passer, hein, outrepasser, hein. Donc, c'est pour ça que c'est pas simple pour tout le monde. C'est pas simple. Voilà. Et je pense qu'on a fait le tour. N'hésite pas à transmettre la page à ton entourage, celles et ceux qu'on suivi aussi, hein. On va passer la barre des 500 normalement cette semaine, donc ça nous fait chaud au cœur. Merci beaucoup. Et puis on se donne rendez-vous la semaine prochaine, lundi prochain, ou peut-être avant, on verra en fonction de l'actu,
pour parler de moto, de Dakar avec Benjamin Mavot. Donc bonne soirée vous en tout cas. Super. Salut Bah, Karim. merci beaucoup. Salut. Ciao. Bye.